Chers élèves, bonjour. Je vais vous montrer, grâce à cette petite vidéo, comment faire un petit montage, celui que je vous demande de réaliser, à partir ici du fichier La cathédrale engloutie de Claude Debussy. Et ici, j'ai intégré un petit bout de fichier cloche parmi ceux que moi j'ai pu télécharger, comme je vous ai déjà demandé de le faire. Je vous donne un petit aperçu du résultat et ensuite je vous montre comment j'ai fait. Voici l'écoute. Alors, sans la cloche, pour que vous entendiez bien où est-ce que je vais caler l'arrivée de la cloche par rapport à mon écoute du fichier Debussy. Voilà. Ici, le pianiste vient de poser un accord qui m'a fait penser à un son de cloche. De ce fait, je me suis dit que ça serait bien de mettre un impact de cloche que j'ai ici positionné. On va réécouter avec la cloche cette fois-ci. Écoutez bien comment la cloche va arriver. Voilà. Je vous montre comment on fait. Ce n'est pas difficile. Et ensuite, vous aurez donc le travail à réaliser, d'écouter tout l'extrait et de voir à quel moment vous entendez des cloches, à quel moment vous pouvez mettre différents sons de cloche et ainsi empiler vos pistes pour créer le fichier final. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué encore une fois. Admettons qu'ici je n'ai rien fait. Hop, j'enlève ça, j'enlève ça. J'ai juste pris la précaution auparavant donc d'ouvrir mon fichier La cathédrale engloutie dans une première fenêtre d'Audacity. Et puis j'en ai ouvert ici un autre qui est donc mon son de cloche non découpé. Vous voyez, hop. Si je vous le fais normalement, voici à quoi il ressemble. Là-dedans, je repère donc un endroit où il y a un impact de cloche. Je le sélectionne avec ce petit outil-là, hein, rappelez-vous. Si je réécoute, voilà ce que je vais avoir. Alors peut-être je peux prendre un peu avant pour avoir l'arrivée de l'impact. Là, c'était un peu trop avant puisque j'avais la fin de l'impact précédent. Hop, voilà. Je vais sélectionner ça. Je fais édition, copier. Là, je vais ouvrir dans Fichier une nouvelle fenêtre, édition, coller. Ça va me permettre d'avoir juste le petit bout de cloche que je viens de copier. Voilà. Je le travaille, donc il faut faire un petit fondu en ouverture, sinon ça sera très très moche. Je sélectionne le début du fichier, effet, fondre, voilà, fondre en ouverture. Puis, pour faire en sorte que la cloche s'en aille vraiment tout doucement, il faut l'impact passé. Je sélectionne toute la fin, effet, fondre en fermeture. Si je réécoute le tout, voilà, ceci dit, avec ce genre de sonogramme, ça va être encore trop fort. Donc, je vais sélectionner le tout, ou vous pouvez faire CTRL A, ce qui arrivera au même effet. Effet, amplification, c'est-à-dire on va travailler sur le volume sonore. Et comme on veut baisser le volume sonore, on va aller mener le curseur vers le moins, moins 5,4 décibels par exemple. On fait un petit essai. Ça nous donne,
Voilà. C'est peut-être encore un petit peu fort. Je vais en enlever encore un petit peu. Hop, je réenlève. On fait attention qu'il y ait bien du moins. Hop, voilà. Bon, c'est déjà satisfaisant. Je vais copier ce petit bout-là, donc soit édition, copier, ou CTRL-C pour ceux qui sont habitués au raccourci clavier. Je vais trouver mon fichier de la cathédrale engloutie. Je vais bien cliquer en dehors, d'accord, parce que là, si je clique là, ça va se copier au bout. Je clique en dehors de la piste, et puis édition, coller. Je retrouve mon petit fichier qu'il va juste s'agir de déplacer grâce à cet outil-là, d'accord, la flèche horizontale. J'attrape, enfin s'il veut bien. Ah, je recommence. Édition. Ah, voilà, ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pas grave. Donc, hop. Là, c'est juste que j'ai pas pris le bon outil. Donc, je clique en dehors de ma piste. CTRL V. Voilà. Je change d'outil. J'attrape mon petit bout. Et pourquoi ne veut-il pas me bouger? Voilà. Et je le déplace. Je récupère mon petit curseur vertical. Et à mon avis, je suis trop loin. On va écouter. Voilà. Comme je le pressentais, c'est un peu loin. Donc, je reprends ce petit curseur-là. Éventuellement, vous pouvez grossir pour être un petit peu plus précis. Voilà, en attrapant la loupe plus. Puis, on pousse un petit peu. On reprend son curseur vertical. On n'est pas obligé de réécouter tout depuis le début. Voilà. Là, je suis un peu trop en avance. Je fais bien stop, sinon je ne pourrais pas le bouger. Tic. Voilà. Encore trop en avance. C'est un petit travail de fourmi. Voilà, voilà. C'est presque ça. Ah, oh là, je vais partir un peu trop loin. Hop. Décidément, ça demande beaucoup de précision. Tout à l'heure, j'y suis arrivé impeccablement. Vous voyez, même le prof. Donc, voilà, on y est. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à recommencer autant que nécessaire pour que ce soit exactement calé là où vous le pensez. Ensuite, s'il ne vous plaît pas encore sur le plan, par exemple, de votre volume, vous pouvez toujours continuer à le sélectionner, cette fois-ci dans votre fichier, Effet, Amplification, et vous lui enlevez encore quelques décibels. Hop, vous voyez, ça ne modifie que ce fichier-là. Voilà, et là on l'entend beaucoup mieux. Vous n'oubliez pas de faire Fichier, enregistrer le projet sous pour obtenir donc un fichier de travail. Moi, je vais mettre 2 parce que le précédent, je voulais vous le faire entendre sans modification. Enregistrer. Et ainsi, vous avez votre fichier de travail. À chaque fois que vous faites une petite action, vous pouvez faire Fichier, enregistrer le projet sous, et ainsi, vous ne risquez pas de perdre votre travail. Une fois que vous l'aurez fini, vous pourrez ensuite l'exporter. Vous choisirez fichier MP3, sinon, enfin, sauf si chez vous, vous n'avez pas pu installer les LAME, L-A-M-E,
mais ceci sera peut-être l'occasion d'un autre cours. En attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir.